Bonsoir les loulous, une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est le petit garçon qui ne parlait pas. Il était une fois un petit garçon. Il était mignon et assez agile de ses mains, mais il ne parlait pas. Ses parents s'inquiétaient et se demandaient bien pourquoi jamais il ne sortait un mot de sa bouche, qu'il ait été content ou en colère, ou même triste. Ils l'emmenèrent voir des spécialistes pour enfants muets, ou taciturnes, ou même des spécialistes de la gorge, des oreilles. Mais rien. On soupçonna qu'il était peut-être un peu fou ou déficient. Personne ne trouvait pourquoi cet enfant ne parlait pas. Les parents, désespérés, ne savaient plus que faire, ni à qui s'adresser pour que leur petit garçon retrouve la parole. Il souriait la plupart du temps, ce qui prouvait au moins qu'il était heureux, et faisait des signes avec ses mains pour désigner qui un oiseau, qui une jolie fleur, mais toujours pas une parole, aux grandes dames de sa famille. Sa grande sœur tenta bien de lui faire répéter des mots, mais rien ne sortait de sa bouche. Et il lui souriait et lui faisait des chatouilles et des bisous. Il admirait souvent la nature ou les mécanismes compliqués des machines qu'il croisait de ci de là, toujours sans prononcer un mot. Il se faisait pourtant comprendre, mais comme il était trop petit pour écrire ou lire, ce qui aurait permis de montrer des mots au moins, il restait ainsi sans parole. Cela durait depuis des mois, qui inquiétaient de plus en plus sa famille, mais ses parents, pour ne pas l'affoler, n'en parlaient que lorsqu'ils étaient seuls dans la chambre. Il sentait bien que son silence faisait souffrir ceux qu'il aimait par-dessus tout, mais bon, pour le moment, il ne parlait pas, voilà tout. Sa maman, patiemment, lui montra des images, des dessins avec des mots, pour le préparer à l'école et à apprendre à lire. Et il se montrait plutôt doué pour reconnaître les mots comme les dessins, ce qui la rassura un peu. Un peu. Un jour pourtant, un événement étrange agita toute la maisonnée. Alors que sa maman chantait dans la maison, il se mit à reprendre la chanson en respectant parfaitement les paroles et la mélodie. Sa maman, stupéfaite, le regarda, médusée, et elle le prit dans ses bras. Mais sitôt la chanson terminée, le charme cessa, et il reprit son mutisme, comme si rien ne s'était passé. Du coup, la maman chantait de plus en plus souvent pour reproduire le petit miracle qui cessait dès la dernière note. Le petit garçon se montra si doué avec les nombres et les chiffres qu'il commença à faire des calculs avant même de savoir parler ou écrire. Ses capacités s'avéraient étonnantes et sa maman s'en montrait très fière. Le voisinage se montrait parfois cruel avec cet enfant, qui était considéré comme un genre de petit monstre silencieux qui baissait alors la tête pour ne la relever que pour faire des sourires à sa famille et jouer avec sa sœur. Un jour, pourtant, tout changea. On lui apprit comment se nommaient les nombres et quels noms portaient les opérations, les calculs qu'il aimait tant, et il se mit à les répéter et à raconter leur histoire à sa maman. Sa passion enfin trouvée, il put parler et même beaucoup, ce qui ravit ses parents et sa sœur adorée. Il grandit ainsi et devint l'un des plus grands mathématiciens de son temps. Qui aurait pu imaginer cela en le voyant quand il était petit ? Il faut toujours laisser ses chances à un enfant, quand on ne peut juger de l'avenir, car on ne peut juger de l'avenir, n'est-ce pas ? Voilà. Gros bisous et faites de beaux rêves.